Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est toujours un grand plaisir, un réel plaisir même de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui retrace pour vous les différents faits d'actualité qui se passent au niveau de notre pays et par moments nous allons même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui faire le point sur deux principaux sujets. On va revenir sur la lettre de Moïse Katumbi destiné au président de la République, Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi qui a de nouveau mobilisé la population au niveau de Lubumbashi. C'était hier. On va essayer donc de revenir sur cette question. Katumbi qui demande à Fachi, disons au président de la République, de ne pas promulguer la loi qui va installer de manière officielle et définitive la nouvelle équipe de la CENI. Est-ce que Katumbi va-t-il arriver à convaincre le président de la République à ne pas promulguer la loi? On va essayer de revenir sur cette question. On va aussi faire les points sur l'appel à la mobilisation de Martin Fayoulou qui évoque depuis un moment la création d'un bloc patriotique. Qui vont donc intégrer ces blocs patriotiques? C'est donc plutôt la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cette émission. Avec sur ce plateau, Maître Mardoché Nsele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue maître. Merci Hervé. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce, nous sommes en forme. Toujours bien habillé, mais une seule question, pourquoi vous ne vous faites jamais coiffer? Ouais, ça, je vous ai dit, moi, ma personnalité politique, je me suis forgé sur le combat de deux personnes. S'il faut parler de trois. La première personne, c'est Lumumba. La deuxième, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Donc, ma façon de m'habiller, je vais être un Lumumba. Un Lumumba Tshisekedi. Tu vois? C'est dans ce sens-là que je suis plus en costume et j'essaye de me comporter comme un Tshisekedi. Mais avoir comment vous laissez vos cheveux pousser comme ça, on a comme l'impression, vous voulez vous kabiliser, passez-moi l'expression. Kabila, c'est quoi? Kabila, c'est quoi? Kabila qui nous a habitués à leur laisser. Mais Kabila a trouvé dans ce pays. Ses cheveux poussés comme ça. Kabila nous a trouvé dans ce pays avec notre coiffure. Ce sont les caméras qui ont fait de Kabila aujourd'hui, c'est qu'il est. Mais il a trouvé des Lumumba qui ont posé des jalons avec ces gens de coiffure. Hein? Il y avait déjà des gens ici. Kabila n'est pas un modèle pour moi. Ça, en tout cas, ça me dit rien. Kabila ne représente rien. Je ne peux jamais coiffer Kabila. Son combat, sa détermination. Sa détermination. Son combat a commencé quand? Ça ne vous dit rien. Ça venait voir les gens qui connaissent Kabila savent qu'aujourd'hui, même si les autres sont chef d'état-major, à moins de venir voir. Nous, on a connu un Kabila incapable de prononcer République démocratique du Congo. C'était simple, même pour un enfant. Chacun a sa façon de parler. Alors, un combat que je vais copier, c'est que quelqu'un qui est tiré du néant, qui ne maîtrise même pas comment prononcer République démocratique du Congo, aujourd'hui converti à un président de la République et qui a plongé les institutions, le pays dans la médiocrité. Et il a mis en place un système médiocre pour nous engendrer des petits Fayoul aujourd'hui et des petits Katumbi qui essayent de s'en prendre à l'élan du développement et cette délivrance que nous sommes en train de consommer avec Félix Tshisekedi. Ouais, c'est les premiers au niveau de la sous-région ici à laisser les pouvoirs. Hein. Ici, le premier à laisser. Au prix de quoi? Au prix de quoi? C'est cramponné au pouvoir. Non, la pression populaire. Lui, il a lâché. Non, il a lâché parce qu'il y a eu pression. Il faut l'encourager. Non, Hervé. Autrefois, il faut rappeler aux Congolais ce qu'a été le Congo. Kabila a fui. Il a cédé à la pression de la population, à la pression de l'opposition à la tête avec Etienne Tshisekedi Lumumba. D'heureuse mémoire. Il y a des têtes qui sont tombées ici pour le respect de la Constitution. Hein? L'organisation des élections. Kabila n'est pas sorti. Il a dit non, voilà, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à la bonté et c'est fini, il est parti. Non plus. Donc, ces gens-là n'ont jamais été un modèle pour nous. Kabila doit reconnaître que cette coiffure, le monde l'a laissé. Et c'est ça même le modèle pour nous. Pas un Kabila tiré du néant. On va tirer exemple sur Kabila, quoi. Au moins, ici, il faut prôner les antivaleurs, hein, dans ce sens. Très bien. Madame Fifi Masuka est à Kinshasa. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de son passage ici dans la capitale? Son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, séjour ici à Kinshasa il y a 2 jours, sur invitation de Son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, dans le cadre d'un atelier qui s'est déroulé hier. C'était au Musée national. Il y a eu la participation des partenaires qui sont venus de divers pays. Il y a aussi les représentants du chef de l'État dans les 26 provinces, parmi lesquels Madame Masuka faisait partie. Elle faisait partie des invités de marque pour, n'est-ce pas, mettre en place une campagne de vaccination de la poliomyélite. Je pense c'est une épidémie qui dérange plus les enfants. Et le chef de l'État est très décidé pour voir dans quelle mesure on peut, une fois pour toutes, attaquer cette maladie et mettre fin à ça. C'est aussi
une occasion de donner la chance aux Lualabès et aux Lualabès partout où ils sont pour voir que leur autorité les porte à cœur. Il n'y a rien qui peut échapper, n'est-ce pas, au contrôle. Rien ne peut se passer sans son regard coupable ou sous son œil impuissant. Donc, Fifi Massouka est ici pour le compte de notre peuple. Elle continue, je pense qu'aujourd'hui, il y aura encore une autre activité, je pense, au Grand Hôtel, où elle va encore prendre parole pour parler, n'est-ce pas, pour le compte de sa population, qui encore renouvelle plusieurs fois la confiance en elle par de multiples engagements, de multiples réalisations qu'elle est en train de faire. Je voudrais se profiter pour dire que Fifi Massouka, c'est parmi les piliers, n'est-ce pas, les représentants du chef de l'État qui soutiennent la gratuité de l'enseignement. Je commençais par vous dire que la fois passée, elle était l'unique gouverneur qui a financé ou pris en charge les finalistes, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, et ils ont passé des épreuves. Et au Lualaba, nous avons eu des lauréats aujourd'hui. Vous avez vu avec l'avènement de grève des enseignants, les enfants sont partis chantant Fifi Massouka, solution. Ils sont partis pour demander quand est-ce que il y aura un représentation. Non, c'est pas. On connaît tous que c'est lui qu'on a appelé Papa Solution. Papa Solution, hein? C'est qui? Lui, c'est Papa Confusion. Papa Confusion. La solution existe bel et bien. Vous l'avez vu chez Kabouya. Vous savez, même Jésus est solution. Ce sont des sobriquets qu'on attribue à quelqu'un dans des circonstances où peut-être il sert un groupe d'individus, ou il sert le peuple. Mais cette fois-ci, solution, c'est Maman Solution qui a été appelée Maman Solution au vu de tous. Parce que c'est elle qui trouve solution au problème de Lualabé. Très bien. Alors, laisse-moi aller vite. Trouver le problème de Lualabé veut dire quoi? Massouka arrive avec un problème d'eau potable. Tu vois? Et soudain, on est en train de donner de l'eau potable, la population consomme de l'eau. Et il y a encore un projet où on va mettre en place des usines de production d'eau potable, mais qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Donc, facilement, quelqu'un peut avoir de l'eau même de 5000 à travers M-Pesa, Airtel Money, c'est possible. C'est un projet d'abord que madame a mis pour donner à la population ce qu'elle a besoin. L'électricité, la même chose. Si, à l'époque de Mouyej, on pouvait faire la publicité de 15 panneaux solaires, des panneaux solaires, 15 poteaux, on fait la publicité, oh là-bas. Mais elle a mis plus de 3 avenues, n'est-ce pas? Asphalté, on a mis la panneau solaire et ça ne fait pas de peine. C'est pour vous dire que quand on travaille pour le peuple, on ne sait pas jouer au militarisme politique. Donc, on travaille réellement pour que la population parle à sa place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Bientôt, je pense, toutes les petites empreintes que Bouya a pu laisser dans des réhabilitations de quelques bâtiments abandonnés, sont en train d'être corrigées par la construction des édifices durables pour la province. Ça, c'est le fruit de la volonté politique. C'est pas tout le monde ou tout animateur politique qui peut avoir la volonté de construire pour l'État. On préfère bien canaliser dans les caisses des individus, comme c'était à l'époque de l'ex-gouverneur, je ne sais pas citer le nom ici. Alors, je pense que le moment que nous avons aujourd'hui, c'est faire l'apologie des actions. C'est ça le peuple, c'est ce que le peuple a besoin. Alors, le temps de voleur est passé. Aujourd'hui, c'est présenter à la population ce que le chef de l'État est en train de faire à travers ses représentants. Très bien. Dernière question pour plusieurs observateurs. Madame Fifi Massouka effectue beaucoup des voyages au niveau de Kinshasa. Et on se demande quelles sont les motivations, quels sont les objectifs, quels sont les objets de ces multiples voyages au niveau de Kinshasa. Madame, les problèmes du Lualaba trouveront-ils des solutions à travers ces déplacements à Kinshasa, ou c'est en restant au niveau de la province que madame va certainement être en contact permanent avec la base? Vous savez une chose, hein? Gouverneur de province est représentant du chef de l'État. Et chaque fois, il y a des forums, parce que sous Tshisekedi, c'est différent avec le régime Kabila. Vous comprenez? Madame reçoit des invitations. Mais quand on reçoit des invitations de la haute hiérarchie, on doit croiser les bras, parce que c'est pour le bien-être de la population. Elle participe au forum, elle participe à de grandes choses. Récemment, vous avez suivi M. Geoffrey, qui était parti en Afrique du Sud, Eurobi, les Émirats. Il a participé, excusez-moi, n'est-ce pas, à cette grande activité que le chef d'État avait organisée en collaboration avec ce bailleur de fonds. Le Lualaba a pris part parce que le Lualaba représente le poumon de la République. Et aujourd'hui, il fallait racheter au moins quelques marchés pour la province et permettre à la population, n'est-ce pas, de se retrouver et à l'État aussi de se retrouver. Aujourd'hui, madame fait des déplacements. Le Lualaba, au Kinshasa, c'est pour l'intérêt du peuple. Et il faut rappeler une chose. Le pouvoir exercice, c'est un pouvoir d'intérim. Vous comprenez? C'est un pouvoir, pour le moment, ça se gère avec le pouvoir central. Il y a des choses qu'elle peut faire ensemble avec le chef de l'État, ensemble avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre. Et qui nécessite sa préparation. Elle est subalterne. Le Premier ministre ne peut pas venir au Lualaba. Mais en dehors de ça, il y a le principe de la continuité. Même si elle se déplace. Le ministre de l'Intérieur est là. Le ministère sectoriel, les gens travaillent, chaque personne dans son secteur travaille. Selon ce que madame
à laisser. Donc, c'est juste des questions de diabolisation que les gens cherchent à se poser pour susciter quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas encore le temps de polémiquer, on n'a pas le temps de répondre à des individus de mœurs scrapuleuses. Ceux qui sont habitués à insulter, ceux qui sont habitués à saboter. Mais moi, je sais que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, agit positivement à travers sa représentante, Madame Massouka. Très bien. Celle qui est flexible devant les volontés du peuple et qui adapte la vision du chef de l'État selon les besoins de l'ère. C'est que la population présente comme besoin. Très bien. Pendant ces temps, c'est Richard Mouyage qui a été aperçu au niveau de la 10e rue, je crois, si je ne me trompe pas, avec Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Est-ce que c'est pour aller négocier son retour à la tête de la province, qui peut aujourd'hui par Madame Fifi Massouka, qui a été à l'époque sa vice-gouverneur? Vous savez, c'est ça, lorsque on se comporte comme ça, papa solution mensongère, papa confusion, papa détourneur, tribaliste, tout ça, et on va aboutir à chercher par où il faut se protéger, par où on peut être lavé. Au contraire, le secrétaire général de l'UDPS, que je salue en passant, il ne peut pas céder à ce genre de manipulation. Je connais que ce sont des vampires en costume. Tout ce qu'ils cherchent, c'est se séduire avec les billets verts. Mais je pense à l'UDPS, il y a des personnes très intègres qui travaillent pour le développement et le changement. Alors, allez-y comprendre à quoi ressemble Mouyage aujourd'hui. Parce que l'arrêt constitutionnel doit être rendu dans les jours à venir pour prendre acte de sa mise en accusation. Et directement, il y aura des mandats qui vont sortir le cours de cassation pour qu'ils soient poursuivis en justice. Il a beaucoup de biens. Moi, je préfère qu'il y ait d'abord 369 millions qu'on parvient d'abord par bloquer toutes ces parcelles et ceux qui sont dans des comptes ici. Tu vois? En attendant que la procédure continue. Très bien. Donc, c'est ça. Vous ne serez pas surpris si Mouyage est devenu animateur, quoi, chargé de mobilisation à l'IDPS. Ne souffrez pas. On va cette fois-ci parler de l'actualité. On va s'envoler cette fois-ci du côté des Lubumbashi pour parler de Moïse Katumbi Tchapoué qui a adressé une correspondance au président de la République. Moïse Katumbi est contre la manière cavalière, dit-il, utilisée au niveau de l'Assemblée nationale pour entériner la nouvelle équipe de la CENI. Il a saisi le président de la République pour lui demander de ne pas signer l'ordonnance qui va promulguer ou installer définitivement installer définitivement la nouvelle équipe de la CENI. Moïse Katumbi parle de l'arbitraire. Il rappelle au président de la République les combats menés au niveau de l'opposition pour combattre, passez-moi la tautologie, les antivaleurs. Moïse Katumbi est contre, ça ce n'est pas lui, mais plutôt c'est les mecs qui parlent du débauchage. On aurait pris certains de ces députés, finalement beaucoup de choses. Comment avez-vous analysé cette correspondance de Moïse Katumbi? Il faut aussi rappeler que Moïse Katumbi a mobilisé hier au niveau de Lubumbashi. Il a improvisé un meeting où il a annoncé des actions de grandes envergures dans les jours qui viennent. Bonne chance à lui, parce que je comprends que il apprend mal à faire l'opposition républicaine, parce qu'il s'est dit qu'il est opposant républicain. En même temps, il a des ministres au gouvernement. Bon, est-ce qu'un opposant républicain doit avoir des ministères au sein du gouvernement? Ça n'existe pas. C'est le style Ken Wadondo. Automatiquement. C'est Ken Wadondo qui nous a apporté automatiquement. Ce genre d'opposition. Membre de l'Union sacrée de la nation. Alors, tellement comme Moïse Katumbi, tout ce qu'il vise dans ce pays, c'est le fauteuil présidentiel. Donc, ce qui fait mal, c'est que Kadima parle Tchoulouba, Félix Tshisekedi parle Tchoulouba. Et que Kadima est aujourd'hui le nouveau patron de la CENI, ils ont peur. Ils ont peur veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui l'intégrité, les qualités, habitent quelques institutions qui étaient longtemps prises en otage par la médiocrité, parce qu'ils connaissent comment les circuits marchaient. Comment est-ce qu'on était en train de donner les mandats aux candidats députés comme si c'était dans un film. Mais aujourd'hui, il faut mériter le voix, il faut mériter la confiance du peuple pour être élu. Aujourd'hui, il faut qu'on voie dans quelle mesure on peut assainir les institutions pour nous permettre d'aller de l'avant. Je voudrais au moins revenir au commencement. Est-ce qu'il faut parler du forcing? Je ne crois pas. Vous voyez? Il ne faut pas prendre de gros mots sans contenu. Il y a eu consensus. Il fallait d'abord commencer par l'adoption de la loi sur la révision de la loi électorale. Vous comprenez? Et tous ces gens ont voté à l'unanimité cette loi. Il n'y avait pas eu de remarques. Les gens ont besoin de voir des élections se tenir en 2023, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'exploiter le temps, voir dans quelle mesure la CENI peut d'abord être structurée. Vous voyez? Vous avez un nouveau bureau, un bureau qui serait investi pour voir dans quelle mesure, dans des provinces d'abord où il n'y a pas eu élection, n'est-ce pas? Qu'il y ait élection de gouverneur, qu'on voit dans quelle mesure on peut mettre à jour le fichier électoral, permettre à la CENI de convoquer les scrutins, dans le délai constitutionnel. C'est ça.
Alors, la loi a été votée, la loi a été promulguée par le chef de l'État. N'est-ce pas? Ça, avec le consentement de toutes les parties prenantes, je parle des députés et les sénateurs qui ont, n'est-ce pas, donné le faveur, le chef de l'État a promulgué la loi. Il y a eu consensus au niveau des institutions. Alors, lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, investir Kadima, la disposition est interprétée par la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les processus avancent convenablement sans difficulté. Mais dans leur chef, il y a des mécontentements par le fait que, ça il faut le dire, même s'ils n'ont pas le temps de le dire, c'est que le président, l'actuel président de la CENI, partage la même espèce linguistique avec les chefs de l'État. Ça fait mal. Il y a des suspicions. Les gens croient que lorsque Kadima est là, automatiquement, Félix Tshisekedi, qu'il fasse des efforts ou qu'il ne le fasse pas, il serait président public. Mais c'est du mensonge. Vous comprenez? Alors, la position de l'ensemble pour la République ne se justifie pas, ça ne répond sur aucun questionnement scientifique ni légal. Vous comprenez? Dire qu'on doit combattre les activités dans l'opposition, non. Katumbi doit apprendre aujourd'hui ici, il a été lavé et il a eu une petite portion de la confiance de la population. C'est juste parce qu'il a été aussi accepté par lui, depuis à l'époque, avec le feu Tshisekedi Omulumba à Jean-Val. Parmi d'abord le cahier de charges qui a été déposé à l'ex-majorité présidentielle, on avait demandé le retour de Katumbi dans le pays. Et Tshisekedi lui-même a commencé par dire ça. C'est par là qu'il a fait des beaux yeux au Sphinx de l'Humité. Le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, il a facilement accepté parce que à cette époque, ce n'est pas les G7 là qui pouvaient dire quelque chose et puis la population écoute. Mais c'est lui d'épaisse, n'est-ce pas? Avec tous ces gens, les Olengankoï qui étaient derrière pour avoir juste de la crédibilité. Donc Moïse Katumbi a été crédibilisé. Alors doucement, Moïse Katumbi aujourd'hui, il faut qu'on le rappelle, il a été crédibilisé par Félix Tshisekedi par le fait qu'il a accepté qu'il continue dans le combat de l'UDPS qui était celui, n'est-ce pas, de chasser Kabila. Mais Moïse Katumbi à l'époque n'était pas opposant, il était mécontent politique. Il a travaillé ensemble. Comment ça? Il a quitté Kabila parce que Kabila voulait le pouvoir. Mais il faut qu'on se dise les choses. C'est parce que les gens ignorent l'histoire. Il a combattu le troisième mandat, il a décrié allons-y doucement. Les premiers, deuxièmes faux pénalty. Là où l'ensemble pour la République, l'ensemble, tout le cas de l'ensemble nous regarde. Moïse Katumbi a quitté Joseph Kabila pour quelle cause? Parce qu'on devient opposant lorsqu'on s'oppose à un système pour le bien-être de la population. Vous dites, aujourd'hui, je divorce avec le FCC parce que la population ne se retrouve pas. Mais vous divorcez pour des besoins personnels et individuels. Mais c'est ça, c'est connu de tous que Moïse Katumbi a pris l'argent de Kabila. Il a bouffé dans les trucs de ça se dit partout, il y a des articles, nous avons lu. Maintenant, pour des causes privées, vous devenez opposant. Non, pas opposant, vous êtes mécontent. Attendez un peu. Lorsque vous êtes mécontent. S'opposer à un troisième mandat anticonstitutionnel. Non, ça, écoutez, ce sont des accessoires, ce sont des propos des médias qui arrivent aujourd'hui. C'est ça Katumbi nous mais a dit clairement. La vérité, ce n'est pas ça. Katumbi l'avait dit haut et fort qu'il était contre un troisième mandat, un troisième faux penalty d'ailleurs. Non. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Mais ce que je vous dis là, ce sont des supercheries. C'est juste pour désorienter la population à la vérité. La vérité reste celle-là. Nous avons posé la question plusieurs fois. Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que c'est parce que les gens meurent à l'Est? Non. C'est parce que les gens sont en train d'être canalisés dans la caisse des individus? Non. Mais lui a participé dans ce système. C'est pourquoi il est Dis-moi d'abord, qu'est-ce qu'il a dénoncé depuis qu'il est sorti troisième penalty, tout ça? On s'en fout de tout ça. Ce sont des concepts creux. Mais vous êtes sorti du FCC parce que vous avez des problèmes financiers, individuels. Vous les pensez? Mais parmi ceux qui ont suivi Katumbi, il y avait des gens qui étaient encore ministres. Mais allons-y Olivier Kamita était ministre. Non, écoute, ils ont suivi le premier ministre, qui à l'époque membre du gouvernement. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Les Pierre Lumbi qui étaient conseillers. On commence comme président d'un parti politique avec des ambitions bien claires. Je parle de Kabitatou, qui a fini par porte-parole d'un autre président du parti politique juste pour l'argent. Ça, c'est la vérité. Il a même dilué son parti. Que je respecte d'abord en passant, n'est-ce pas? Il abandonne son parti ça c'est existé juste pour devenir porte-parole de l'ensemble pour la République et il se promène avec Moïse Katumbi partout, c'est une opprobre. Et puis, allons-y doucement. Moïse Katumbi, c'est un leader politique qu'on n'a pas refusé, n'est-ce pas? Mais il faut savoir appeler les antivaleurs c'est quoi? Et c'est dans quel système on peut parler d'antivaleurs? Parce que si tu sais que si tu parles d'antivaleurs, ça dit que peut-être tu es en train de tirer sur ton pied. Tu vois? Parce que tu sais qu'il y a combattu des antivaleurs aujourd'hui, Moïse Katumbi est libre dans son pays. Il circule partout. Vous comprenez? Alors, ils n'ont rien à reprocher. C'est juste qu'ils manifestent leur mécontentement par rapport à l'existence, n'est-ce pas? Ou soit à la prise de fonction de Kadima à la tête de la CENI. Moïse Katumbi dit ceci, je vais vous lire un passage de sa lettre. Alors que nous nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la CENI un homme politique controversé ont repris.
sait que Katumbi et Félix Tshisekedi ont combattu hier dans l'opposition. Aujourd'hui, ça refait surface. Qu'est-ce qu'ils ont combattu? S'il faut parler de quoi, un homme politique controversé. Kadima est controversé par rapport à quoi? Est-ce que Oscar Malonda plutôt, excusez-moi, je respecte son CV, mais Oscar Malonda, si vous regardez le CV d'Oscar Malonda, le CV de Kadima, Kadima est Supra. Il est Supra Capote. Vous comprenez? Alors, il est contesté par qui? Il est contesté par Moïse Katumbi. Moi, ça me fait mal. Parce que vous savez que Moïse Katumbi, avec l'église catholique et les CC, ils parlent le même langage. Ils ont toujours parlé le même langage. Donc, essayez de comprendre qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui a été dans l'obscurantisme. Lorsque ce plan a été déjoué par Dieu, ils sortent dans leur réserve pour l'exprimer maintenant devant la face devant tout le monde. Vous comprenez? On ne reproche la CENI de rien, l'Assemblée nationale de rien, et chaque confession religieuse représente une voix. Vous comprenez? Alors, si les 6 confessions ont opté, n'est-ce pas, pour que Kadima soit entériné, très bien. Vous voulez me dire que Kadima va servir tout le monde? Très bien. Moïse Katumbi dit encore ceci. J'en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter les pays dans des nouveaux déchirements aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple congolais. Est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il écouter les cris de Moïse Katumbi? Les cris d'alarme, je peux même le dire. L'enterrement de Kadima est différent avec ce qui a été organisé par Madame Mabunda. Janine. À l'époque de Mabunda, ça n'a jamais fait débat dans le conseil des présidents. Vous comprenez? Ni à l'Assemblée. Vous comprenez? Et directement, l'Assemblée se décide d'entériner Malonda. Il y a eu vice de procédure. C'est ainsi que le chef de l'État, n'est-ce pas, a écrit pour qu'il y ait consensus. Mais les conditions ont été respectées. Ici, il y a eu consensus. Il y a eu respect des dispositions légales. Vous comprenez? Et dans tout ça, on n'a pas soulevé quelque chose de juridique. N'est-ce pas? Une disposition qui a été transgressée pendant l'enterrement de Kadima. Ça n'existe pas. On controverse quelqu'un en fonction de quoi, parce que tout est légiféré. Qu'on nous dise noir sur blanc, c'est que Kadima a fait de mal, c'est que l'Assemblée provinciale a fait de mal, ni les confessions religieuses. Parce que plusieurs fois, on a démontré dans la lumière de la loi, ou des textes règlements, n'est-ce pas? Qu'il n'y a jamais eu vice de procédure, la procédure a été respectée, il y a eu consensus, et aujourd'hui, Kadima. Comment le chef de l'État va s'opposer? Parce que le chef de l'État est tenu au respect de la loi. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est la sagesse qui régit le pays? Le chef de l'État agit par son arbitrage, bien sûr, on n'a pas refusé. Mais ceci intervient comme accessoire sur le respect de la loi. Et même son arbitrage, il doit le faire, mais il tient compte de la loi. La loi a été respectée dans l'enterrement de Kadima. Très bien. Je ne trouve pas là où le chef de l'État peut trouver un alibi pour dire, voilà, je m'oppose à ça parce que moi, je continue, il a dit, non, je vais jouer à ma sagesse. Non, on ne joue pas la sagesse comme ça. La loi est respectée d'office. Et c'est ça parce que la loi impose. N'est-ce pas? Mais l'autorité recommande qu'on la suive. Ce qui est important, qu'ils doivent reconnaître que si peut-être il y a eu des vices de procédure, il y a eu transgression de la loi, peut-être que cela devrait faire mal. Mais moi, je trouve que c'est juste un mécontentement. Alors, dans son apparition publique hier, Moïse Katumbi a annoncé des actions de grandes envergures. Avec votre œil d'analyste, qu'est-ce que vous essayez de dénicher à travers les discours de Moïse Katumbi? Est-ce que c'est son retrait de l'Union sacrée, ce sont des marches, ce sont des contestations? Qu'est-ce que vous... Non, qu'ils prennent seulement le courage. Vous voyez plutôt. La prise de position, c'est comme s'ils veulent s'en prendre au système tout en étant dans le système. Mais ça n'existe pas. C'est de l'hypocrisie. Alors, si vous voulez faire l'opposition, prenez seulement le courage de dire à partir d'aujourd'hui, nous nous retirons. N'est-ce pas? Et retirez-vous. Mais il y a l'arrêt que la Cour avait rendu. Vous comprenez? Le mandat d'un député n'est pas impératif. Vous comprenez? Et de toutes les façons, je ne sais pas. Je dis, le mandat, le pouvoir ou les attributions d'un député n'est pas limité. Le pouvoir d'un député est conformément. Il est libre d'agir en toute liberté selon ses attributions régaliennes. Très bien. Maintenant, d'après lui, d'après eux, s'il faut le dire, ils vont dans la même politique d'autorité morale, de donner des mots d'ordre aux députés, de mots d'ordre aux ministres. C'est ça ce que Tshisekedi, ou le système Tshisekedi n'a pas voulu. Il a voulu remettre, n'est-ce pas, chaque personne dans ses droits. La plénitude de tes attributions, tu dois agir selon la mission pour laquelle tu as été élu. Un député est là pour plaider la cause de sa juridiction, les problèmes
que couvre sa juridiction, sa juridiction électorale. Bien, alors, un député n'est pas seulement pour suivre l'autorité morale. Il m'a dit, il faut que je fasse, il faut que je dise, non, non. Moi, je trouve que ce qui est important pour le moment, c'est que Moïse doit se manifester, dire, je me retire automatiquement, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Et si il peut demander à ses députés de quitter le ministère, mais je pense pas que ce serait possible parce que ce sont des députés du peuple et les ministres d'État. Vous comprenez? Pas des partis politiques. Très bien, on va boucler le dossier Moïse Katumbi. Dernière question. Est-ce que les problèmes au niveau de l'union sacrée, ce n'est pas Félix Tshisekedi lui-même? Parce que c'est lui qui a conçu l'union sacrée, c'est lui qui a matérialisé cette vision. Mais depuis la conception et la matérialisation même de l'union sacrée, il n'y a pratiquement pas des cadres où les gens peuvent se retrouver pour essayer de discuter, soumettre des idées, soumettre des projets. Alors, tout ce que Moïse Katumbi écrit dans cette lettre qui est aujourd'hui étalée sur la place publique pouvait être discuté dans un cadre bien défini. Est-ce que les problèmes, c'était pas, je reviens à ma question, Félix Tshisekedi lui-même qui entretient les flous par rapport à l'organisation même de l'union sacrée? L'union sacrée, il faut comprendre que c'est un appel d'abord au départ, dans la conception de l'union sacrée, c'était un appel patriotique. Un appel patriotique, c'est une vision qui avait des caractéristiques et surtout qui intéresse plus le gouvernant, ceux qui sont dans les institutions, ceux qui exercent le pouvoir pratique dans le pouvoir, dans les institutions. Moi, je pense, le premier caractéristique de l'union sacrée, c'est d'abord servir le peuple que servir les individus. Désobéir au mot d'ordre des autorités morales, mais obéir à la population. Travailler pour le compte de son peuple. Être transparent, c'est-à-dire prôner la bonne gouvernance. Vous voyez? Alors, rester constant dans sa position pour servir le peuple et lui présenter un bilan le plus positif dans le délai qui reste. Et l'union sacrée devrait travailler dans 2 ans ou 3 ans, parce que c'était déjà fait deuxième année que l'union sacrée a été créée. Il devrait travailler, faire le travail dans 5 ans, dans 3 ans. Vous comprenez? Donc, dans l'union sacrée, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas, nous sommes de tels ou de tels, mais nous sommes dans les institutions, nous nous unissons tout autour de la vision du chef de l'État pour la concrétiser dans le plus bref délai, parce que nous avons compris que les insuffisances, ou soit les insuffisances au sein du KGFCC, c'est ça qui a donné naissance à l'union sacrée. Alors, l'union sacrée n'était pas encore structurée. Je pense que ce serait important s'il fallait convertir ça à une plateforme. Mais pratiquement une année après, ça manque quoi au concepteur même de l'union sacrée? Moi, je pense que la conception de l'union sacrée, c'était une exception. Ça revêtait un caractère exceptionnel par le fait qu'on voulait que la personne elle-même, s'auto-évalue pour dire voilà, je suis un député, ok, je suis un ministre. Est-ce que je suis là seulement pour servir mes poches, servir l'autorité morale? Non, mais je suis là pour servir mon peuple. Vous voyez? Donc, moi, j'entre dans une union sacrée. Servir, oui, mais il y a des règles pour servir. Lorsque le chef de l'État a appelé les gens comme ça dans l'union sacrée, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes. Contraindre les gens au respect des principes, c'est bien. Mais dans la conception de l'union sacrée, il fallait laisser... Il est contraint d'écrire une lettre qui va être... Non, ça c'est moi sur l'aspect moral. Écoute, sur l'aspect moral et politique, n'est-ce pas? L'union sacrée de la nation a l'obligation de convertir le comportement des dirigeants ou des députés et tous les autres acteurs politiques à servir l'intérêt du peuple personnellement et consciencieusement, n'est-ce pas? Ouais. Que être contraint, n'est-ce pas? Par des principes, si vous êtes limité dans l'exercice de vos attributions. Mais je pense que ce qui est important pour le moment, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'ordre au sein de l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui, vous avez vu que chaque personne sort de sa réserve pour montrer sa position. Mais c'est de longtemps. Les signes de ce comportement, nous l'avons déjà remarqué il y a longtemps. Et généralement, c'est toujours ensemble qui montent au créneau pour dénoncer, pour bien sûr. Mais avec Fayoulou, moi, rien ne me surprend. Ne disent absolument rien. Avec Fayoulou, rien ne me surprend. Fayoulou a été toujours faible. Bloc patriotique. Non, il est faible, c'est un opposant. L'opposition au Congo aujourd'hui, elle est maudite. Elle est maudite parce que on n'a pas eu la chance d'avoir des bons opposants, n'est-ce pas, qui peuvent s'en prendre à un démocrate. C'est très difficile parce que Tshisekedi se met plus pour la cause de son peuple. Il est proche de sa population. Donc, il crée des raisons qui n'ont rien à voir avec lui. Jusqu'à toucher même sa vie privée, vous voyez, on manque ce qu'on peut le reprocher. Aujourd'hui, on reproche Tshisekedi quoi dans l'histoire de Kadima. Donc, c'est ça. Bloc patriotique. Fayoulou lance un appel, c'est comme ça qu'il a été. C'est comme ça qu'il a été créé en 2018, non? Fayoulou a été créé en 2018. Un candidat de circonstances. Mais qui n'a pas pu conserver sa légitimité, nous, la chance qu'on l'a accordée, beaucoup se sont retirés, et il est resté faible. C'est pourquoi il cherche encore comment est-ce qu'on peut lui donner du poids, parce qu'en lui seul, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'espoir.
Est-ce que c'est une voie qui est plutôt en train d'être balisée pour aller chuter à une sorte de table ronde où les politiciens vont encore se retrouver et se partager des postes comme ils en ont l'habitude? On donne le sens à ce qui a été dit la nuit. Vous comprenez? Le FCC, c'est Fayoulou. Comment ça? Le FCC, c'est Fayoulou. Fayoulou a été toujours opposé alors, au FCC. Vous allez voir. Je vous donne quelques jours. Il est dans la résistance, le FCC est dans l'opposition. Vous verrez la première force politique qui viendra s'allier à Fayoulou, c'est le FCC. Ou soit ce sont eux qui vont appeler Fayoulou. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'hypocrites qui vont sortir de leur réserve pour voir comment ils peuvent avoir des positionnements. Tu vois? Les gens croyaient que l'Église catholique et l'FCC devraient leur rendre service pour imposer à la tête de la CENI un truc qu'on peut manipuler. Mais aujourd'hui, vous avez un expérimenté que les 6 autres confessions religieuses ont accepté, n'est-ce pas, qui dirige la CENI, hein, et que ça a construit le socle de mécontentement dans les chefs de beaucoup de gens. Il y a eu consensus, il y a eu respect de la procédure et de la loi. Les chefs de l'État s'en tiennent à la loi et il doit investir quasiment avec son comité et je pense pas qu'il y aura de problème. La population, d'abord, moi je vais dire, la plus grande portion de la population est très contente et très satisfaite parce que ça c'est une fraction du peuple. Quand tu parles de Katanga, meeting, tout ça, ça n'effraie personne. Nous avons une population mature. Nous connaissons les systèmes qu'ils utilisent, c'est qu'il faut aller corrompre moralement, acheter les consciences des jeunes pour voir dans quelle mesure il faut étouffer les systèmes. Donc, rien ne fait peur. Très bien. On a des gens consciencieux comme nous. Nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État en vérité, soutenir notre peuple et surtout militer pour leur salut. 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public. Le message que je lance aujourd'hui aux Congolais, c'est que vous comprenez que petit à petit, la vérité nous montre le comportement de tout un chacun. Vous savez bien lire qui dirige quoi et qui fait quoi au sein de l'Union sacrée de la nation. Les autres sont venus pour avoir de l'argent et rebondir en 2023 et faire des campagnes. Les autres sont là pour exécuter un plan bien ordonné pour s'en prendre à Tshisekedi. Mais nous sommes sans ignorer que Félix Tshisekedi, c'est l'unique président que nous avons connu au Congo qui a essayé, qui essaye et qui continue toujours à remettre le pays sur les sillages. Avec des réformes institutionnelles de taille et qui ont donné des vérités sur la médiocrité, qui plongeaient notre pays dans l'obscurantisme. Avec la gratuité de l'enseignement qui est en train d'être encore diabolisée, mais de toutes les façons, les Congolais sont enfin debout pour accompagner les chefs de l'État à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie. Parce que Tshisekedi passera, mais nous allons rester. Et nous avons besoin que ce que Tshisekedi a commencé soit couronné du succès parce que ça y va de notre intérêt. Et il faut barrer route à tous les aventuriers en costume qui font semblant d'accompagner les chefs de l'État, mais qui cherchent à les poignarder dans le dos pour que nous, peuple, demain, nous souffrons. Nous avons besoin que les chefs de l'État arrivent au bout. D'abord, si ça dépendait que de moi, on n'a pas besoin d'élections en 2023. On devrait accorder encore du temps aux chefs de l'État, n'est-ce pas, de concrétiser ce qu'il avait commencé. C'est très dangereux que ceci puisse ce n'est pas très dangereux. Nous sommes en train d'un juriste, un légaliste en plus. C'est la vérité. Quelle vérité? C'est la vérité. La Constitution nous dit, écoute, même cette Constitution-là, les pouvoirs constituants, on doit tenir compte des différents facteurs. Et au nom de quoi on va laisser Félix Tshisekedi? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Laisse-moi finir. Les lois, ce sont des hommes qui les font. On tient compte des facteurs. Les facteurs, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs. Tout ce qui peut. La loi dit c'est 5 ans. Ah non, que vous arrivez à matérialiser votre vision. Mais laisse-moi finir, Hervé. Je sais que nous sommes à la fin. Donne-moi le temps. Je suis un juriste avéré. Je suis pas quelqu'un qui dit des choses comme ça. Je suis pas fatiste. J'ai mon courant. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est que vous suivez la raison. Lorsqu'on élabore une loi, on tient compte des facteurs. Il y a des nécessités pour que la loi ne tombe pas dans les ambiguïtés. Parce que même quand tu vas dans l'école le plus reculé, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas besoin d'élections. Ils ont besoin qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient des écoles, qu'ils aient, c'est une obligation constitutionnelle. Mais non, c'est une obligation constitutionnelle qui doit aussi répondre aux caprices du moment. L'émission est terminée. La population a besoin de mieux vivre. Mais de tout ce temps, on n'a pas eu un président qui peut avoir la volonté d'être plus proche de la population, répondre aux besoins de la manière que Tshisekedi le fait. Je ne le dis pas parce que Tshisekedi est bon, nous sommes tous du Kasaï. Mais je le dis parce que j'ai parcouru le Congo, je connais le Congo profond. Si les autres ont eu la chance de manger le pain ici, il y a les autres qui doivent m'affamer. Moi, je connais que je suis allé à Monadioutou, j'ai vu une femme avec 5 enfants non circoncisés, mais me demandant 100 francs sous Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que je vous dis, qu'aujourd'hui, il y a des choses que Tshisekedi est en train de faire. Très bien. Maintenant, qu'il y a eu des années et des années, ça n'a jamais été fait. C'est pour vous dire que la population aujourd'hui n'est pas chaud aux élections, même si c'est une obligation constitutionnelle. Là où Fachi va s'arrêter, le pouvoir doit tenir compte. Non, non. Même si vous allez faire un référendum, vous allez comprendre que la population... Là où Fachi s'arrête, Mardoché viendra peut-être pour... Non, non, si peut-être celui qui va venir serait mal intentionné. Alors, il faut pérenniser la bonne volonté. On a terminé l'émission. Donc, voilà.
Très bien, on a terminé l'émission. Mardoché, c'est les merci de votre passage. Merci beaucoup. Ça a été toujours chaud avec vous. Très bien. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.